Mon idée, c'est d'aider les équipes qui prennent en charge les patients insuffisants cardiaques à anticiper les décompensations grâce à une télésurveillance fiable. Je m'appelle Nicolas Pagès, je suis anesthésiste réanimateur et cofondateur de Satellia. Alors la solution Satellia, elle repose sur deux piliers, l'éducation des patients atteints d'insuffisance cardiaque et la détection précoce des décompensations grâce à des questionnaires et des algorithmes. Aujourd'hui, Satellia, c'est une soixantaine de personnes, dont 20 infirmières salariées à plein temps. On a un chiffre d'affaires qui se situe entre 8 et 10 millions d'euros et on suit actuellement plus de 11 000 patients sur le territoire national et ultramarin. J'étais en 3e année d'internat et j'ai eu cette idée parce que j'ai vu que les parcours de soins étaient très épisodiques et qu'il arrivait aux urgences régulièrement des patients qui étaient connus insuffisants cardiaques et qui, n'ayant pas de suivi efficace en dehors de l'hôpital, revenaient aux urgences. Et c'est pour ça que j'ai choisi de lancer une entreprise de télésurveillance parce que pour moi, ça avait un sens dans le parcours de soins des patients, également d'agir en ville entre des consultations hôpital ou libérales. Alors l'entreprise s'est développée initialement grâce au soutien d'institutions comme des agences régionales de santé ou le CHU de Bordeaux qui ont financé les étapes initiales du projet, ce qui a permis de faire un démonstrateur. Et puis ensuite, relativement rapidement, nous avons bénéficié d'un programme de l'assurance maladie qui visait au déploiement de la télésurveillance dans les pathologies chroniques comme l'insuffisance cardiaque. Concernant le budget nécessaire, alors au début c'était aux alentours d'une centaine de milliers d'euros, des apports personnels et des soutiens financiers, notamment d'institutions régionales, Région Nouvelle-Aquitaine, BPI France, et relativement rapidement, au vu de la complexité réglementaire de mettre sur le marché quelque chose qui est un logiciel dispositif médical avec une efficacité clinique prouvée, il a fallu engager des fonds plus importants de l'ordre sur 4 ans d'une dizaine de millions d'euros, raison pour laquelle nous avons levé des fonds en 2022. Les principales difficultés, elles ont été de 3 ordres. D'abord technique, parce qu'il faut apporter une solution plus qu'une technologie. Ensuite, d'ordre scientifique et réglementaire, parce que dans le domaine de la santé, il faut des preuves cliniques, donc ça prend du temps et ça coûte cher. Et troisièmement, d'ordre humain, la sélection des bonnes personnes et des bons talents pour son équipe, c'est vraiment un élément clé qui est consommateur de temps et qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Alors si je devais recommencer, je ferais particulièrement attention à l'équipe. Je prendrais des gens très seniors dès le début. Parfois, quand on débute l'entrepreneuriat, parce qu'on n'a pas de moyens, on prend des gens juniors et souvent, au bout de quelques mois ou quelques années, il faut refaire une certaine partie. Alors, le fait d'être médecin m'a principalement apporté une légitimité et également une rigueur et la notion scientifique qui est très importante dans notre écosystème et également un ancrage terrain, puisque quand on est passé sur le terrain, on connaît le problème des soignants qu'on est censé aider avec ces outils de télésurveillance et donc on est beaucoup plus pertinent, ce qui explique aujourd'hui une part de marché très importante et un déploiement très important de Satellia en France.